Voiture 13 à Centrale. On arrive sur les lieux. Terminé. Il se passe quelque chose de pas clair là-dedans. Il y a 5 ou 6 hommes lourdement armés, 2 officiers de police sur place. On évacue nos gars et on neutralise les tireurs. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. Je veux pas de bavure. On fait ça dans les règles de l'art. On y est dans 15 secondes. Les Lakers jouent ce soir? Contre les Warriors. On expédie tout ça qu'on voit la deuxième mi-temps. Ok, couvrez toute la zone et soyez réactifs. Hondo, t'es avec nous? Ouvrez toute la zone et soyez réactifs. Tu l'as dit tellement de fois que je vais finir par me le faire tatouer sur les fesses. On y est. Officier touché! Officier touché! Ils sont en train de s'échapper! C'est grave? Il a pris une balle dans le bras. Les secours arrivent. On bouge, on bouge! C'est rien les enfants, rentrez à l'intérieur et cachez-vous. Je m'occupe de lui! Hondo, suspect à gauche. Lucas, avec moi. C'est en train de partir en vrille. Faut se dépêcher d'en finir. Sors de ta caisse. Je m'occupe du barbu. Ok, je prends Justin Bieber. Il va nous manquer un tireur, Hondo. J'arrive, tu peux commencer à compter! Ok, on ouvre le feu à 3. 1. Le mec au bonnet, Il est pour toi, Hondo. 2. 3. Un civil touché, je répète, un civil touché, j'ai besoin de renfort. Les secours vont arriver, accroche-toi. Tiens bon. Tu vas t'en sortir. Reste avec moi. Restez pas là! Ça va aller, reste avec moi. Je m'en occupe, Doc. Tiens bon, petit.
Eh petit, regarde-moi, parle-moi, comment tu t'appelles? Raymond. Ok, Raymond. T'habites le quartier? Ouais, moi aussi. J'ai grandi à 4 rues d'ici. La première fois que j'ai embrassé une fille, c'était derrière la salle de sport. Ça te parle, ça, hein? Allez, fais pas l'innocent, je sais que ça te parle. Ça drague toujours autant là-bas? Hein? Parle-moi, reste avec moi. Ça drague toujours là-bas? Oui. Ouais? J'y vais pas, j'ai pas de copine. Ok, c'est pas grave, t'en fais pas pour ça. Attends que les filles voient la cicatrice que ça va te laisser et t'auras que l'embarras du choix, moi je te le dis. L'ambulance s'est trompée d'adresse, ils seront pas là avant 10 minutes. Il tiendra pas 10 minutes. On va l'emmener dans le fourgon. Allez, ouvrez-moi les portes, vite. Ok, on y va. Je sais que ça doit te faire peur tout ça, c'est normal. Je t'assure, c'est normal. C'est même bon signe. Ça veut dire que ton cerveau tient le coup, que ton corps résiste. Je suis avec toi, t'inquiète pas. Je te laisse pas tomber, alors accroche-toi. J'ai arrêté l'hémorragie et je l'ai mis sous perf. Il dit qu'il est au positif, sa tension est faible. On prend le relais. On y va! Qu'est-ce qui s'est passé? On ramasse des douilles dans tout le quartier. Les tirs ne venaient pas de nous. Sauf celui qui a touché ce gosse. Ils sont en train de l'opérer, là, mais... D'après le Toubib, il a peut-être une chance de s'en sortir. Si Hondo n'avait pas été là, il serait mort avant qu'on arrive. Bon réflexe. Deacon, l'équipe est sous votre commandement jusqu'au retour de Buck. Bien, chef. Ok, merci. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Raymond, t'es toujours au bloc. On en saura plus demain matin. Pauvre gamin, tu te rends compte? C'était un accident. Peut-être, Lucas. Mais dans ce quartier, les gens en bavent déjà beaucoup. Je crois que demain va être une dure journée. Buck va revenir. Très vite. En attendant, tâchons de pas le décevoir. On se voit demain matin. Tu m'as fait peur. T'es plutôt zen pour quelqu'un qui a peur. Les gens des quartiers sont remontés. Et ça va pas s'arranger. Buck a tiré sur un gamin qui avait rien fait. C'était dans le feu de l'action, les balles fusaient dans tous les sens. En fait, il y a quelque chose dont je voulais discuter avec toi. De quoi? De nous deux. Tu sais qu'on fait plus que coucher ensemble. Je t'ai donné une clé, t'as amené ta brosse à dents, des affaires de T'es en rechange. train de m'annoncer que je peux aussi ramener mon mug? T'as été assez sage. Ça, c'est à toi de me le dire. Non, sérieusement. Je t'en parle pour ça. Déclaration de changement de situation personnelle. Attends, c'est une blague ou quoi? Non, c'est la procédure habituelle. Personne la respecte, cette foutue procédure. Je suis une femme, je suis jeune et je suis immigrée. Je pourrais facilement perdre ma place.
Tu tiens pas à ce que notre liaison devienne officielle, c'est ça? Je suis heureuse comme ça. Tu peux me croire. Mais je veux pas sacrifier ma carrière pour ça. Ça fait 12 ans maintenant que Ok, je vais la signer. C'est vrai? Ouais. Ça va passer en direct. Il est dans le van, je le prends. J'ai passé nos fichiers au crime. On n'a rien sur lui. Lieutenant Baskin, Faire le tour de métallique. on a un mandat pour la perquisition. Ah, te voilà. X veut que tu viennes tout de suite. C'est quoi ce bordel? Souris et fais oui de la tête, on en discutera après. Très bien, allons-y. Hier soir, suite à une fusillade dans laquelle 2 officiers de police étaient menacés, est intervenue l'unité du SWAT ici présente. Elle a tué 4 suspects et sauvé une famille que ceux-ci s'apprêtaient à prendre en otage. Malheureusement, un jeune homme de 17 ans, Raymond Harris, qui se trouvait à proximité, a été touché et gravement blessé par le chef d'unité Buck Spivey. Ce matin, le sergent Spivey a été démis de ses fonctions. Le SWAT doit répondre au plus haut degré d'exigence et nos concitoyens doivent être assurés que les forces de l'ordre sont responsables de leurs actes. Sergent Harrelson, veuillez me rejoindre, je vous prie. J'ai décidé de nommer aujourd'hui au grade de David 20 pour assurer la direction de cette unité du SWAT en remplacement du sergent Spivey, le sergent Daniel Harrelson, qui a fait preuve d'un courage exemplaire au cours de la fusillade et sans qui les incidents de la nuit dernière auraient pu connaître une issue autrement plus tragique. Je vous demande donc à tous de féliciter avec moi le sergent Harrelson pour cette nomination grandement méritée. Félicitations, sergent. Souriez. X a pris cette décision tout seul ce matin. Il croit que promouvoir un officier noir devant les caméras, ça va régler tout ça? Il pense que c'est toujours mieux que rien. Oh, je t'en prie, Jess. C'est pas avec ce genre de conneries qu'on calmera les gens. Ils vont pas se faire avoir par une conférence de presse. Ils voient bien comment ça se passe dans la rue. Combien de fois tu m'as dit que notre façon de faire n'était pas la bonne? Qu'on devait traiter les gens en amis plutôt qu'en ennemis? Tu vas pouvoir mettre ta théorie en pratique. X en a rien à faire de ce que je crois. Il a fait ça pour le symbole. Il t'a mis à la tête d'une équipe. Libre à toi de donner les directives que tu veux. C'est Deacon qui aurait dû avoir le poste. Deacon est un type réglo. Si tu diriges, il suivra tes ordres. Ok, en attendant de trouver un moyen de faire réintégrer Buck, je veux Rankins. On t'envoie Jim Street. C'est qui ça, Jim Street? Il était en poste à Long Beach. Et en plus, maintenant, faut que je me coltine à nouveau. Vous commencez doucement. X veut que vous surveilliez la manif qui a lieu dans 1 heure. Merci. Qu'on fasse du maintien de l'ordre hors de question. Je veux quadriller la ville pour retrouver le type qu'on a laissé filer hier soir. Le trafiquant d'armes que vous avez arrêté, Yorba Glennon, il vendait sa marchandise à l'homme qui vous a échappé. On sait pas comment il Eh s'appelle. ben, on va mener notre enquête. Mumford et ses hommes reprennent l'affaire. Faut confier l'enquête à Mumford. Et moi, je me coltine les relations publiques. Je suis flic, pas assistante sociale. Si quelqu'un est capable de jouer les médiateurs entre la population et la police, c'est toi. Buck s'est bien fait entuber. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ils ont pas le droit de le virer sans qu'il y ait eu d'enquête sur ce qui s'est passé. Ils se sont pas gênés. Hondo est un bon flic, je dis pas, mais le poste aurait dû te revenir, Deacon. C'est vrai, depuis le temps que t'aurais dû monter en grade. Tu le méritais. Ils ont pas été réglo avec Buck, je suis le premier à le dire. C'est lui qui m'a appris tout ce que je sais du SWAT, alors je vais pas changer notre façon de faire. Bon, faut qu'on se mette en uniforme. On va maintenir l'ordre à Avalon Park. On n'est pas en sous-effectif? Non. On nous refile Jim Street. Qui ça?
Laissez votre prune sur la bécane. Je suis à la bourre. Désolé. Il se fout de nous? C'est vous, Ndo? Jim, Street. C'est à ce temps-là que t'arrives, Street? Désolé, oui, j'ai eu droit à tous les feux rouges de la ville. On s'en fout de tes excuses. Et tu portes pas le bon uniforme. Va te changer, on se met en route. Cool, je demande que ça. Vous en faites pas pour moi. Dites-moi juste où il faut intervenir et je vous fais le ménage. Le boulot du SWAT, c'est pas de jouer les gros bras. C'est de sauver des vies. Oui, et ça implique parfois de jouer les gros bras. Non? Regardez un peu, là le nouveau héros de la ville. T'es venu en bagnole ce matin ou t'as sauté d'un bâtiment à l'autre, comme Spider-Man? Spider-Man. C'est la décision de X, pas la mienne. Les gars, c'est moi ou ce mec a bugué, il est coincé en mode gros con? Je vois que t'as hérité d'un petit malin, vous allez vous amuser. On part mettre la main sur le type que Buck a laissé filer hier soir. À toutes? Hondo. Comment ça va, mon frère? On fait aller. T'es là pour le boulot ou pour le plaisir? Pour le boulot, tu t'en doutes bien. Mais on nous a aussi demandé de veiller à ce que tu ne brises pas le cœur de toutes les jolies filles. Au fait, j'ai regardé les infos, j'ai vu que t'avais eu droit à une belle promotion. Tu vas peut-être pouvoir faire changer les choses maintenant. Je vais essayer, en tout cas. Je vais suivre ça de près. On va tous suivre ça de près. Passe le bonjour à ta tante et à tes nièces de ma part. Salut, Del. T'es avec qui, mec? Les flics ou tes frères? Faut que tu fasses un choix. J'ai vu que t'avais un écusson de maître chien. Qu'est-ce que t'as fait de ton kleps? Champ, on l'a mis à la retraite. Il avait des problèmes au bassin. Du coup, je l'ai pris chez moi. Je pense que je vais former un nouveau chien. T'as déjà fait ton choix? Non, faut que je me décide. Ben peut-être que, après le service, tu pourrais m'apprendre 1 ou 2 tours? J'adore les chiens, mais j'ai horreur des toutous. Hey Street, j'ai demandé des infos sur toi à un pote de Long Beach. Il paraît que t'as fait pas mal de vagues là-bas. T'as rien à nous dire? Tout finit par se savoir au SWAT. Si jamais je prévois de vous cacher un truc, je vous préviendrai. Eh, Deacon, qu'est-ce que tu dirais d'aller boire un verre un de ces soirs? Voir comment améliorer le fonctionnement de l'équipe. Ça dépend de quel soir. Je m'appelle Gérald Ewing. Et Raymond Harris est mon cousin. C'est l'un des meilleurs élèves de son lycée. Hier soir, il revenait de l'épicerie quand la police lui a tiré dessus. C'est la 3e fois en 6 mois qu'un jeune de notre quartier est pris pour cible par la police. Est-ce qu'il tire sur les riches du quartier de Brentwood? Non! Ou de Pellet? Non! Combien d'entre nous vont encore se faire abattre comme des lapins avant qu'on décide à... Il est sur le toit, au nord-est! Allez, 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 on y va! Il est pas là! Là non plus, c'est tiré. Hé! T'es complètement cinglé! Tu pars de ton côté sans attendre les autres? Il t'aura pris quoi à Long Beach? Je pars de mon côté, j'ai essayé d'atteindre le tireur avant qu'il puisse se barrer. En courant au milieu du parc à découvert! Je suis arrivé avant vous, c'est ce qui compte, non? Leçon numéro 1, Street. Foncer tête baissée, c'est la mort assurée. Un policier et un civil tués, blancs tous les deux. On a affaire à un pro. Tir précis, champ dégagé, et il avait préparé sa fuite.
Voilà tout ce qu'ont donné les caméras de surveillance. On ne l'a pas identifié, mais on est sûr que c'est un noir et qu'il a fait ça pour venger Raymond Harris. La crime a retrouvé des douilles d'un modèle peu courant. Elles nous aideront peut-être à remonter jusqu'au sniper. On n'a pas vraiment d'autres pistes. Si, il y a d'autres moyens de retrouver notre homme. Vous travaillez avec la crime, mais c'est votre enquête. Entendu. Hondo, votre équipe assurera les opérations annexes. Jusqu'à la prochaine conférence de presse. Je vous ai sorti tous les mandats délivrés pour les crimes commis à moins de 5 km du parc. Ok. Mettez-vous en rapport avec l'anti-gang de la zone sud. Retournez-moi le quartier et ramenez-moi un maximum d'infos. Je veux que vous leur en fassiez baver. Ce sont des gens que les pouvoirs publics ont abandonnés depuis des années. Je crois qu'ils en bavent déjà assez. Ils nous ont déclaré la guerre, Hondo. Noir contre blanc, vous avez peut-être remarqué. Alors on va leur mettre la pression jusqu'à ce qu'ils nous disent qui a fait ça. C'est clair? Très clair. Occupez-vous des plus gros poissons et confiez les autres à Hondo. Et ne revenez pas les mains vides. Soyez prudents, mais réglez ça vite. Il y a déjà un braquage de banque dont on n'a pas pu s'occuper à cause de la fusillade. Bien. Hé, devinez qui j'ai croisé dans les vestiaires. Va voir ailleurs, Hondo. Je risque de te filer la poisse. On va pas en rester là. Je vais parler à X et Cortez. Ça peut pas finir comme ça. Te fatigue pas. C'est foutu pour moi. Je poursuivais un suspect blanc et j'ai tiré sur un jeune noir qui avait rien fait. C'est pas digne d'un flic. C'était un accident. Un accident que j'aurais pas toléré dans mon équipe. Buck, tu te trompes. Tu sais quoi, t'as qu'à passer à la maison avec Jenny. On en discutera calmement. Jenny s'est tirée. Ça fait plus de 4 mois. Pourquoi tu m'as rien dit? J'avais pas besoin de compassion. Je voulais me concentrer sur mon job. Et c'est le tien maintenant. De quoi tu parles, là? X se fout de ma gueule. Il me demande de sourire devant les médias et il me met au placard. Et maintenant, il me colle un nouveau dans les pattes. C'est le street que tu parles. C'est à ma demande qu'il l'a fait. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as à voir avec lui? Ça fait un moment que je m'intéresse à lui et je crois qu'il a du potentiel. Je serai pas là pour lui mettre le pied à l'étrier, mais je compte sur toi. J'ai assez de problèmes comme ça sans avoir en plus à former un bleu. Je vais te confier un secret. La moitié du temps, j'avais pas la moindre idée de ce que je faisais. Mais ça marchait. Il fallait juste que vous vous rendiez compte de rien. Alors cherche pas à diriger l'équipe comme je la dirigeais moi. Fais comme tu le sens. Fais les choses à ta manière. Reste réactif. Voilà les mandats. Amusez-vous. Génial. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Eh, on joue la partie avec les cartes qu'on nous donne. On a tort. Déclarer la guerre aux habitants des quartiers sud serait une erreur. Ça marchera pas. Peut-être, mais ce sont les ordres. Mais c'est mon équipe. Si X veut me virer, qu'il me vire. On va faire ça à ma manière. À ta manière. En traitant les gens avec respect. Mesdames. Bonjour. Il y en a un pour chacune de nous. Oh, il y en a une pour Denise. Hondo. Me dis pas que tu viens enfin me faire ta demande en mariage. Commence pas, Brianna. Je te l'ai déjà dit 100 fois. Je te mérite pas. T'es beaucoup trop bien pour moi. Y a qu'un moyen d'en être vraiment sûr. Tu lâches jamais l'affaire, hein? Non, je garde espoir de te faire changer d'avis. Je suis ici pour le boulot. On enquête sur la fusillade qui a eu lieu dans le parc. Et tout le monde sait qu'il se passe jamais rien dans le quartier sans que ces dames qui squattent ton salon soient au courant de tous les potins. Moi, je peux rien pour toi, mais peut-être que Jasmine peut t'aider. Jasmine, t'as des infos sur la fusillade? Ma copine Penny, son ex n'arrête pas de la tanner pour qu'elle se remette avec lui. Il lui a envoyé un texto cet après-midi pour lui dire qu'il avait vu le tireur quitter le parc. Penny s'est dit que c'était encore un de ses bobards, mais avec lui, il va savoir. Et son ex, tu sais où je peux le trouver? Suffit de demander. On se connaît? Des hot dogs pour toute mon équipe, s'il te plaît. Tu sais, quand t'es témoin d'un crime, t'es censé prévenir la police. J'ai été témoin d'aucun crime. Ah ouais? Alors dis-moi, pourquoi t'as envoyé ce message à Penny? Vous lui avez parlé? Elle vous a dit quoi sur moi? Si tu veux que je te réponde, va d'abord falloir que tu me dises ce que tu sais.
Qu'est-ce que t'as vu? Je m'étais mis dans la rue de l'autre côté du parc. Je me disais que je pouvais me faire un peu de blé avec la manif, vous voyez. Et là, j'ai entendu des coups de feu et 30 secondes après, une dépanneuse est passée à fond juste devant moi. Une dépanneuse? Donc en fait, t'as pas vu le tireur. Je sais pas si c'était le tireur, mais... Le mec fonçait comme s'il voulait pas qu'on le voie dans le coin. Et est-ce que t'as vu le conducteur, un nom sur la dépanneuse ou autre chose? J'ai juste vu un logo, une encre de bateau. C'est celui de Hook and Go, c'est le vieux Rogers qui tenait la boîte. Il est mort maintenant. Et je sais pas qui a repris l'affaire. Bah on va aller se renseigner. Attendez, Penny, elle vous a dit quoi sur moi? Je crois que tu ferais mieux de chercher ailleurs, Shorty. Sans déconner? Je déconne pas avec ça. Je peux vous aider? Je croyais que c'était un blague qu'on cherchait. C'est vous le propriétaire? Ouais, c'est moi. Brigade du SWAT, on fait une enquête de voisinage sur la fusillade dans le parc. Vous avez sorti la dépanneuse aujourd'hui? Ouais, Louis l'a prise pour faire une course cet après-midi. Vous avez repris l'affaire du vieux Rogers? Mon oncle lui a racheté. Maintenant, c'est moi le taulier. C'est quoi votre nom? Pourquoi? J'ai fait quelque chose de mal? Pourquoi vous allez pas emmerder les petits voyous, plutôt? Je te conseille de rester poli et de répondre à la question. Et moi, je te conseille de fermer ta gueule. On se détend, on se détend, on se détend. Répondez-moi. Y a quelqu'un qui utilise la dépanneuse en dehors de vous? Non, seulement Louis et moi. David 50 a besoin de renfort d'urgence au coin de la 22e et de Hoover. On y va. On se met en route. À la prochaine. Je vous dis, restez tranquille, du calme, on garde son sang-froid. Restez tranquille, je vous dis. On n'en a pas pour longtemps. Laissez-nous faire notre travail, s'il vous plaît. Calmez-vous, on fait notre travail. Ces jeunes, ils étaient là, ils demandaient rien à personne. Ils faisaient rien de mal. On se calme, on se calme. Reculez, s'il vous plaît. Personne ne veut que ça dégénère. Ils ont rien fait, ces jeunes. Il y en a deux qui sont recherchés. Pourquoi vous arrêtez les deux autres, là? Refus d'obtempérer. Vous les avez provoqués. On se calme, c'est bon, on se calme. Vous devez laisser mes collègues emmener ces hommes au poste. Des hommes, mon œil, l'un d'eux n'a que 16 ans. Laissez-moi parler. Écoutez-moi, écoutez-moi. Vous avez ma parole qu'ils seront traités avec respect. Ouais, bien sûr. On vous croit pas. Bon, maintenant, laissez passer, écartez-vous. J'ai dit, écartez-vous. S'il vous plaît, reculez. S'il vous plaît, reculez, laissez passer. Vous en tirez pas comme ça. Écartez-vous. Tu peux pas décider d'ignorer les ordres de X et penser que je vais te couvrir. C'est pas avec ces méthodes qu'on trouvera le tireur. Deacon m'a dit que tu voulais aller voir Raymond Harris à l'hôpital. Elle est sortie du bloc, il s'est réveillé, je veux juste prendre de ses nouvelles. Pas question. Tu sais bien que sa famille va entamer des poursuites. Mieux vaut que tu n'y ailles pas. Hey. J'avoue que j'ai du mal à comprendre ce que tu veux depuis 2 jours. Je sais plus trop où on en est, toi et moi. Tu es sous mes ordres directs maintenant. Je suis obligée de mettre fin à notre histoire. Ce serait peut-être mieux qu'on discute de tout ça tranquillement ce soir, chez toi. Non. Eh ben, demain soir, alors. Ando, ne complique pas les choses. Si on veut rester ensemble, il faut que l'un de nous deux démissionne. Tu peux pas quitter ton poste, tu t'es trop battu pour l'avoir. Et je ne te laisserai pas quitter le tien. Ce que tu fais est trop important. Alors la question est réglée. À demain, chef. Salut. Salut. Je me suis dit que ce serait pas mal que j'arrive tôt. Ouais, moi aussi. Au fait,
Tu veux savoir comment t'as atterri dans mon équipe? Dis toujours. Buck Spivey t'a recommandé. Ah ouais? Buck m'a appris tout ce que je sais sur le SWAT. Mais pas tout. Mais pas tout ce qu'il sait. Je l'ai déjà entendu, celle-là. Et Buck, tu le connais depuis longtemps? Ouais, depuis tout gosse. Ah ouais? T'étais dans l'équipe de minimes qui l'entraîne? Non, et... il connaît ma mère. C'est-à-dire, ils sont ensemble ou... Il l'a foutu en tôle. Elle y est toujours? Ouais. Question suivante. Écoute, petit, quand je suis arrivé au SWAT, je mettais un point d'honneur à toujours être en première ligne et à montrer que j'avais peur de rien. Jusqu'à ce que Buck me fasse la leçon. Il m'a dit qu'il savait pas pourquoi j'avais la rage, mais qu'il fallait que je trouve un autre moyen de l'exprimer si je voulais pas qu'un de mes coéquipiers se fasse tuer à cause de moi. Je connais pas ta vie, je sais pas quelle galère t'as traversée. Mais si t'as besoin de prendre ta revanche, trouve un autre moyen de le faire. Vous n'avez rien à faire ici. Je sais, madame. Et j'aurais préféré ne pas avoir à venir. S'il vous plaît, vous permettez que je parle à votre fils un instant? C'est vous qui m'avez sauvé la vie. C'est le coéquipier du mec qui t'a tiré dessus. C'est le chirurgien qui t'a sauvé. Moi, je t'ai amené ici, c'est tout ce que j'ai fait. Je voulais te dire que je suis désolé de ce qui t'est arrivé. Mes collègues et moi, on voulait pas que ça se passe comme ça. Tu sais, quand j'étais jeune, j'ai eu des problèmes avec la police. J'avais rien fait de mal, hein, mais c'est pas ça qui les a empêchés de me casser le bras et de m'écraser la tête contre le trottoir. Après ça, j'arrivais pas à oublier. Je leur en voulais à mort. J'avais vraiment la haine. Et puis, mon père m'a pris entre quatre yeux et il m'a dit « Fiston, si tu veux vraiment changer les méthodes de la police, engage-toi. » C'est ce que j'ai fait. Si je suis devenu policier, c'est parce que justement, je voulais protéger des gamins comme toi. Merci, monsieur. Remets-toi vite. Qu'est-ce qu'il y a? Ce qui est parvenu à notre rédaction il y a une demi-heure. L'auteur de cette lettre prévient qu'il va tuer 2 enfants d'origine afro-américaine à la sortie d'une école de Los Angeles aujourd'hui en fin d'après-midi. Et ce, en représailles des meurtres de 2 hommes blancs lors de la manifestation d'Avalon Park qui s'est déroulée hier. Que les sports n'étaient pas les garçons. Arrêtez de... Occupe-toi. Non. Stevie vient aussi. Voilà. Allez, on avance. Asseyez-vous, vous voulez, mais ne prenez pas, d'accord? Voilà. Allez. Allez, on monte. Je sais pas. Attention à la marche. Encore de la place dans le fond. T'es le cousin de Raymond, c'est ça? Ouais. Je t'écoute. Je suis pas une balance, c'est pas mon genre. Ok. Je te crois. Mais j'ai trouvé ça bien ce que t'as dit à l'hôpital. J'ai vu ce que t'as fait dans le quartier. Je vois bien que t'es pas comme les autres flics. C'est pour ça que je voulais te parler, mais je suis pas une balance. Pas de souci. J'ai un pote que je connais depuis tout petit. Un mec réglo et marrant. Mais il s'est engagé dans l'armée et on s'est perdu de vue. Quand il est revenu, il y a 2 ou 3 mois, il s'est mis à raconter tout un tas de conneries comme quoi il fallait en finir avec le système. La semaine dernière, je l'ai croisé et il m'a dit qu'il allait se passer des trucs et que c'était la dernière fois que je le voyais. Si je dis ça, c'est parce que je sais que ce mec-là, dans l'armée, il était sniper.
Alors je sais pas si ça a un rapport avec ce qui s'est passé au parc, mais... C'est quoi son nom? Darante Drummond. Tu sais où il habite? Il m'a dit qu'avec des types de son unité, ils avaient loué une baraque à Echo Park. Straight. Bouge pas. Il y en a un qui se bat. Côté droit, sécurisé. Côté gauche sécurisé. Pas de trace de Darante. Basse. Regardez ça. C'est Darante et deux types qui bossent pour Hook & Go. Et lui, c'est le mec que Buck poursuivait avant-hier soir. Les deux affaires sont liées. Oui, mais comment? J'en sais rien. Street, Tan, retournez au garage avec Deacon. Allez! Chris, ce toit là, tu peux me dire où c'est? C'est au centre-ville, entre la 4e et Fig. On y va. Y a du nouveau? Pas grand-chose. Yorba, le trafiquant d'armes, il vient d'avouer qu'il vendait sa marchandise à un groupe d'anciens soldats. Ah non, ça colle pas. Pourquoi est-ce qu'un noir menacerait de s'en prendre à des enfants noirs pour venger la mort de deux blancs qu'il a lui-même tués? Darante et les deux types de Hook & Go ont été renvoyés de l'armée pour avoir posté sur Internet des messages appelant à renverser le gouvernement. Ils ont demandé à Yorba de leur fournir des fusils d'assaut. Et quand Raymond a été blessé, ils ont profité de la colère de la population. Drummond a tué deux blancs à la manif pour qu'une guerre éclate en ville. C'est pas une histoire de racisme. C'est politique. C'est quoi leur plan? Y a aucune école dans les parages. Alors c'est quoi la cible? Couvrez-moi. Côté gauche sécurisé. Côté droit sécurisé. Y a personne ici. La mort des policiers est la preuve de votre bêtise. L'argent que nous avons volé dans la banque servira à détruire le système corrompu que vous soutenez. La mort des policiers? Je crois qu'on est arrivé plus tôt que prévu. Allez, on bouge. Hondo, leur plan c'est de s'attaquer à une banque. C'est l'équipe de Mumford là-bas? Ouais, qu'est-ce qu'il fout ici? Cortez! Qu'est-ce que David 50 fait dans le centre-ville? Une alarme s'est déclenchée à la First Finance Bank. L'équipe de Mumford était la seule dans le coin. Une minute. Hier, il y a bien eu un braquage pendant que toutes les unités étaient au parc à cause de la fusillade, non? Exact. Et là, il y a un deuxième braquage. Alors que tous les flics de la ville surveillent les écoles. C'est la même bande. C'est une diversion. Cortez, il nous faut un... On descend. Go! Deacon, on a un braquage en cours à la First Finance Bank sur Grant. Foncez là-bas. T'as entendu? Il est pour moi. Occupez-vous de Mumford. Les gars, faut pas les laisser filer.
quoi, c'est lui qui conduit? Street. 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 Arrêtez-vous! Hé! J'avais presque fini. Il n'y a pas d'arnaque. On est d'accord. Tout ce que j'ai à faire, c'est tenir plus d'une seconde et j'empoche le fric. T'as tout compris. Parfait. Ok? À 3. 1, 2, 3! Lucas a remporté le championnat de la police 3 ans de suite. C'est ce que j'appelle de l'argent facile. T'auras peut-être plus de chance la prochaine fois à Long Beach. Bravo, mon vieux. Attends, je compte. Quoi? Lucas, voilà ta part. Chris, C'est quoi ça? bah, c'est ta part. Où tu vas? Je devrais avoir plus que ça. Quoi, tu me fais pas confiance? Il y a moins d'ambiance quand le boss est de la partie. Sérieux? Hey, vous avez fait du bon boulot. Je vous laisse. Ok. Bonne soirée. Salut. Alors tu veux prendre ta revanche? J'ai oublié ma brosse à dents. Tu as désobéi à mes ordres et tu es allé voir Raymond Taris à l'hôpital. Quand on est sous mon commandement, ça peut passer une fois. À la deuxième, c'est terminé. Il n'y aura pas de deuxième fois.